Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment télécharger et utiliser le client FTP FileZilla qui vous permet de vous connecter en FTP au serveur web sur lequel est hébergé soit votre site internet, soit différents fichiers. Donc pour télécharger le client FileZilla, vous allez aller sur Google et chercher le mot-clé télécharger FileZilla tout simplement. Vous cliquez sur Entrée. Et là, vous allez chercher le lien filezilla-project.org, qui est le lien officiel de la société éditrice du logiciel FileZilla. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download FileZilla Client. Donc c'est le client FTP, le logiciel FTP qui vous permet de vous connecter à votre serveur web. Donc là, je ne vais pas cliquer car je l'ai déjà téléchargé, mais en cliquant ici, ça va vous télécharger sur votre ordinateur, que vous soyez sur PC ou sur Mac, le logiciel FileZilla. Une fois que cela est fait, vous allez chercher le logiciel fraîchement installé sur votre ordinateur, comme ici. Vous double-cliquez dessus et ça va vous ouvrir le logiciel FileZilla. Donc en haut, vous avez la barre de menu avec une barre de connexion rapide qui vous permet de saisir vos identifiants rapidement pour vous connecter rapidement à votre serveur en FTP. Dans la partie gauche, vous avez le contenu de votre ordinateur. Et dans la partie de droite, vous avez le contenu du serveur sur lequel vous êtes connecté. Donc là, pour l'instant, comme on n'est pas connecté, on n'a rien dans la partie de droite puisqu'on est connecté à aucun serveur. Et à gauche, j'ai le contenu de mon ordinateur. Donc une fois que cela est fait, vous allez ici saisir dans nom d'hôte soit l'adresse IP qui vous a été communiquée par votre hébergeur, soit le nom qui ressemble à une URL qui est le nom d'hôte de votre serveur. Donc dans notre cas, c'est une IP, donc on va saisir l'IP tout simplement. Voilà. L'identifiant qui vous a également été communiqué par votre hébergeur pour vous connecter doit être complété dans cette zone. Donc là, je vais faire un copier-coller. Voilà. Et enfin, le mot de passe, donc, qui est évidemment confidentiel, comme tous les mots de passe. Vous le saisissez ici et vous laissez, sauf cas particulier, vous laissez le port vide. En cliquant sur connexion rapide, vous allez automatiquement être connecté à votre serveur, donc on voit dans la partie de droite. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment ce qui est en temps réel sur votre serveur. Donc attention, si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation d'un serveur FTP, à savoir que là il s'agit des fichiers d'un site PrestaShop qui est installé pour l'exemple. Si vous supprimez des fichiers, vous ne pouvez pas les récupérer, ils sont perdus, ils sont effacés. Donc attention aux manipulations que vous faites quand vous vous connectez en FTP. De la même manière, si vous communiquez ces informations de connexion à n'importe qui pourra accéder à votre serveur et effacer des choses ou copier des choses ou pire, installer des virus ou des logiciels malveillants. Donc les identifiants de connexion, c'est vraiment personnels et doivent rester confidentiels, et l'accès au FTP permet vraiment à n'importe qui de faire n'importe quoi, donc c'est vraiment quelque chose à manipuler avec précaution. Une fois que vous êtes connecté à votre serveur, vous pouvez naviguer tout simplement dans l'arborescence de votre site internet et ouvrir les fichiers ou en rajouter ou les supprimer en fonction de ce que vous voulez faire. Pour revenir à l'arborescence précédente, vous avez soit ici le détail de toute l'arborescence de votre serveur, sinon vous pouvez cliquer ici sur les deux points. Ça revient au niveau précédent. Et à gauche, donc vous pouvez naviguer sur votre ordinateur, et si vous voulez téléverser un fichier de votre ordinateur vers le serveur, et bien tout simplement vous le sélectionnez, et vous le faites glisser sur la droite. Donc là je ne vais pas le faire, mais c'est comme ça qu'on ajoute des fichiers sur le FTP. Et inversement, si vous voulez télécharger un fichier de votre serveur vers votre ordinateur, et bien vous sélectionnez le fichier ici et vous le ramenez de l'autre côté en glisser-déposer. Là je ne le fais pas, mais ça va télécharger le fichier. Dans l'exemple, ça aurait téléchargé le fichier htaccess directement sur l'ordinateur. Donc là, c'était pour la connexion rapide. Quand vous avez fini de travailler sur le FTP, toujours pensez à vous déconnecter en cliquant sur la petite croix rouge ici. Et là, ça vous déconnecte de votre serveur. Ensuite, si vous avez soit plusieurs sites, soit plusieurs connexions FTP différents, donc plusieurs serveurs, soit si vous vous connectez régulièrement à votre serveur FTP, en FTP, vous pouvez, plutôt que de saisir à chaque fois ici les identifiants, utiliser le gestionnaire de site. Donc vous allez cliquer sur la petite icône ici, et là vous allez cliquer sur ajouter un site. Vous allez saisir exactement ce qu'on a saisi en haut dans l'adresse, sauf que cette fois-ci, ces paramètres vont être conservés,
et vous allez pouvoir, quand vous allez vouloir vous connecter, vous n'aurez pas à ressaisir le nom d'hôte, l'identifiant ou le mot de passe. Vous cliquerez simplement sur le nom de votre site ici, que vous aurez renseigné dans le paramétrage. Vous cliquerez sur connexion et ça vous connectera automatiquement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de FileZilla pour vous connecter à votre serveur via FTP. Attention à l'utilisation que vous en faites et pensez vraiment à vous déconnecter à chaque fois que vous avez terminé de travailler sur le FTP.